Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout semble s'arrêter autour de vous, où les voix de ce monde se font lointaines et vous vous trouvez seul, face à vous-même? Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'Allah choisit de vous isoler, c'est un appel divin que peu arrivent à entendre. Vous vous sentez abandonné, mais en réalité, vous êtes entouré de la lumière de sa guidance. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble pourquoi Allah vous isole et, surtout, pourquoi ce choix divin cache des raisons que peu comprennent. Ces moments de solitude ne sont pas un châtiment, mais une opportunité de grandir spirituellement. Restez avec moi jusqu'à la fin et laissez ces révélations toucher votre cœur. La solitude. Ce mot, souvent porteur de lourdeurs émotionnelles, nous fait parfois penser à l'abandon, à la tristesse, ou même à une forme de punition. Mais dans la réalité spirituelle, l'isolement n'est pas un châtiment. C'est une invitation divine, un appel à la purification et à l'affinement de notre foi. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que parfois, c'est dans l'isolement que notre foi se renforce, que nos doutes disparaissent et que notre relation avec lui devient plus profonde et plus intime. Imaginez un instant. Le monde autour de vous s'estompe. Il n'y a plus de bruit, plus de distraction, juste vous et Allah. Ces moments, aussi pénibles puissent-ils paraître, sont des occasions précieuses pour éprouver la force de notre croyance. Ils nous rappellent que la foi n'est pas simplement un acte extérieur, mais une conviction qui doit se forger dans le silence du cœur. L'isolement devient alors une forme de purification intérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple par sa retraite dans la grotte de Hira. Il n'était pas en train de fuir la société, mais il s'éloignait des bruits et des distractions du monde pour se rapprocher de la lumière divine. Dans cet isolement, il n'a pas trouvé la solitude comme une souffrance, mais comme un terreau fertile où sa foi a pris racine. Nous aussi, dans nos moments d'isolement, devons chercher ce même espace de tranquillité pour entendre la voix douce mais persistante d'Allah dans nos cœurs. Dans le Coran, Allah nous rappelle, et, souvenez-vous, lorsque vous vous êtes tourné vers lui en repentance et qu'il vous a purifié des erreurs, il vous a fait ressortir de votre isolement pour y puiser une force nouvelle. Sourate At-Tawbah, 9-1-18. C'est à travers ces périodes de retraite que nous pouvons réellement nous purifier, laissant derrière nous les distractions du monde et nous concentrant sur ce qui est essentiel, notre connexion avec Allah. L'isolement devient alors une manière de se libérer des influences extérieures et de revenir à soi-même. Une purification du cœur, un nettoyage de l'esprit, un renouvellement de notre foi. Lorsqu'Allah nous place dans ces périodes de solitude, il ne nous abandonne pas. Bien au contraire, c'est précisément dans ces moments-là qu'il nous invite à nous tourner vers lui, à chercher sa lumière, à rechercher son soutien. Dans l'isolement, Allah nous offre l'opportunité de faire face à nos pensées les plus profondes, à nos doutes, à nos peurs, mais aussi à nos aspirations spirituelles. C'est une occasion de voir où se trouve notre cœur, de vérifier si nous nous accrochons à lui sincèrement ou si nous nous laissons emporter par les distractions de ce monde. Ces moments de solitude, bien qu'ils puissent paraître difficiles, sont en réalité des ponts vers une foi plus pure. Ils nous permettent de comprendre que la foi ne dépend pas des conditions extérieures, mais bien de la relation intime que nous entretenons avec Allah. Lorsque tout est calme autour de nous, c'est là que nous pouvons entendre clairement les murmures du divin dans notre cœur. Nous pouvons sentir sa présence, ressentir sa proximité. Dans ce silence, nous trouvons la force de revenir à lui, de nous purifier et de nous redécouvrir. Il y a une beauté profonde dans ce processus. Parfois, nous croyons que l'isolement est une perte, mais c'est en fait un chemin vers un gain spirituel. Ce gain ne se mesure pas en termes matériels, mais en termes de proximité avec Allah. Chaque moment d'isolement est une chance de purifier nos intentions et de raviver notre foi. C'est un acte d'introspection, un voyage intérieur qui nous rapproche de la vérité. Et si nous apprenons à accueillir ces moments avec sérénité, nous découvrirons que l'isolement devient un moyen de renforcer notre lien avec le Tout-Puissant. Demandez-vous, avez-vous déjà ressenti cette paix dans votre cœur lors de vos moments d'isolement? Avez-vous déjà expérimenté cette clarté de l'esprit
lorsque les bruits du monde disparaissent et que vous êtes seul avec votre Créateur? Dans ces moments, tout ce qui est superflu tombe, et il ne reste que l'essentiel, vous et Allah. C'est dans ce cadre épuré que la foi se nourrit, que les doutes s'évanouissent et que la confiance en lui grandit. Ces moments sont un véritable cadeau, et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous les accorde pour nous permettre de purifier nos âmes et de renforcer notre croyance. La vraie question que chacun de nous doit se poser est: que faisons-nous dans ces moments d'isolement? Les subissons-nous comme une épreuve insupportable ou les voyons-nous comme une opportunité divine de nous rapprocher de notre Créateur? C'est à travers cette prise de conscience que notre foi peut véritablement grandir, se fortifier et se purifier. Ainsi, ces périodes d'isolement ne sont pas à fuir, mais à embrasser. Car c'est là, dans cette retraite spirituelle, que se trouve la véritable force. C'est dans cette quête silencieuse que la foi devient plus pure et plus lumineuse, et qu'Allah nous guide vers une relation encore plus profonde avec lui. L'isolement, loin d'être un simple retrait du monde extérieur, devient une invitation à l'exploration intérieure. C'est dans la solitude que nos âmes sont confrontées à leur propre essence. C'est ici, dans le silence, que nous sommes invités à voir non seulement nos imperfections, mais aussi notre potentiel divin. Ce potentiel, parfois obscurci par les distractions du quotidien, se révèle pleinement dans la tranquillité de l'isolement. Allah nous accorde ces moments non pour nous punir, mais pour nous guider vers une purification de l'âme, loin des influences et des bruits extérieurs. Un espace où nous pouvons véritablement entendre la voix intérieure qui nous relie à lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vécu lui-même ces moments de solitude. Avant de recevoir la première révélation dans la grotte de Hira, il s'était retiré du monde, plongé dans une profonde réflexion sur sa mission et la condition de son peuple. C'est dans cet isolement, loin de l'agitation de la Mecque, qu'il a reçu le premier message d'Allah, un message qui allait transformer non seulement sa vie, mais l'ensemble de l'histoire humaine. La grotte de Hira, un lieu de silence et de méditation, est devenu le théâtre de l'éveil spirituel du prophète, un exemple vivant du fait que parfois, il nous faut nous éloigner du monde pour entendre l'appel divin. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Certes, nous avons créé l'homme dans une forme parfaite, mais il oublie souvent de se rappeler de ce qui est en lui. » Sourate Al-Alaq, 96:45. Cette citation nous enseigne que l'âme humaine est, à sa base, pure et parfaite, mais qu'elle est facilement distraite par les illusions et les préoccupations du monde extérieur. Dans la solitude, nous sommes appelés à revenir à cette perfection originelle, à purifier notre cœur et à rétablir un lien profond avec notre essence divine. C'est un moment d'introspection, où nous sommes face à nous-mêmes, où nous pouvons poser la question « Qui suis-je réellement ?» loin des attentes des autres et des bruits de ce monde. Si vous vous sentez isolé, sachez que c'est un moment d'élévation. L'isolement n'est pas synonyme de souffrance, mais plutôt d'opportunité. Une occasion précieuse de grandir spirituellement. Il est facile, dans la vie quotidienne, de se perdre dans les tâches, les responsabilités et les relations, mais l'isolement nous permet de prendre du recul et de redécouvrir la vérité qui réside en nous. C'est dans ces moments de solitude que les réponses aux grandes questions de la vie se révèlent souvent. Quand tout autour de nous devient calme, notre âme a la possibilité de s'exprimer pleinement, d'aller chercher en elle-même les vérités profondes qui nous sont souvent cachées par nos préoccupations quotidiennes. Est-ce dans la solitude que vous avez trouvé des réponses aux grandes questions de votre existence? Peut-être avez-vous déjà vécu une période d'isolement où, loin du tumulte, vous avez découvert une nouvelle perspective sur votre vie. C'est dans ce silence que les plus grandes révélations surviennent. Que ce soit une idée nouvelle, une prise de conscience ou un appel spirituel profond, l'isolement offre un espace sacré où l'âme se purifie et trouve sa voie. Cette purification ne se fait pas en fuyant les défis, mais en les confrontant dans la solitude. Dans ces moments d'introspection, nous avons l'opportunité de revisiter nos actions, nos choix et nos intentions. Nous nous rendons compte que l'âme est comme un diamant brut qui doit être poli, nettoyé et éclairé pour briller dans sa forme la plus pure. Et l'isolement est un des moyens les plus puissants pour accomplir ce processus. La solitude, donc, n'est pas à craindre. Elle est l'opportunité d'une élévation spirituelle,
d'une purification qui nous rapproche de notre nature divine. Nous sommes invités à la rechercher non comme une fuite, mais comme une forme de renaissance intérieure. Car c'est dans ces moments de calme que l'âme trouve la paix qu'elle cherche, loin des perturbations du monde. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont la solitude nous affecte. Est-ce une source de mal-être ou une chance de nous reconnecter à notre être profond? Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces moments de retrait? Si nous apprenons à les apprécier, nous découvrirons que ces périodes ne sont pas seulement des moments de réflexion, mais aussi des périodes de transformation. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous montre que la solitude, lorsqu'elle est utilisée correctement, devient une source de lumière, une source de révélation. Et peut-être, tout comme lui, nous pouvons trouver, dans nos moments d'isolement, la clarté spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Dans ces instants de silence, nous touchons la profondeur de notre âme et retrouvons la voie vers Allah. La solitude, loin d'être une simple épreuve de séparation, est un terrain d'apprentissage profond. L'isolement divin devient alors une véritable école de patience. Lorsque le monde semble se détourner de vous, que vos proches sont absents ou que l'agitation extérieure s'efface, il ne reste que vous et Allah. C'est dans ce silence que vous êtes invités à apprendre à être patient, à attendre sans agitation, et à accepter que tout ce qui vous arrive est un acte de sagesse divine. Dans le Coran, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, 253. La patience devient alors notre compagne la plus fidèle, celle qui nous soutient dans nos moments d'isolement. Elle nous rappelle que la souffrance, le retard ou la distance ne sont pas des punitions, mais des moyens de nous purifier et de nous préparer à un meilleur avenir. Dans ces moments d'épreuve, nous sommes poussés à prendre du recul et à revoir notre compréhension de la vie. L'isolement, loin d'être une perte, devient une occasion de se recentrer, de se rappeler que tout ce qui se passe dans ce monde est entre les mains d'Allah. Lorsqu'on est seul, sans distraction, les émotions peuvent surgir avec plus de force. Les peurs, les doutes et les désirs deviennent plus clairs. Mais au lieu de fuir ces sentiments, l'isolement nous enseigne à les accepter et à les traverser avec patience. C'est dans ce calme que nous découvrons la force intérieure de la patience, cette qualité qui ne se limite pas à attendre passivement, mais qui implique également de garder notre foi et notre tranquillité d'esprit face à l'incertitude. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où la gratification immédiate est devenue la norme. Les gens veulent des réponses rapides, des solutions immédiates. Mais dans l'isolement, Allah nous invite à ralentir, à respirer profondément et à accepter le fait que tout vient à son temps, selon la volonté divine. Il nous apprend que la véritable sagesse réside dans la capacité à patienter, à comprendre que les événements qui nous semblent longs ou difficiles sont en réalité des opportunités pour affiner notre caractère, fortifier notre foi et mieux comprendre notre relation avec lui. L'isolement nous enseigne également à reconnaître que la patience n'est pas seulement une réponse passive aux épreuves. C'est un acte de force intérieure. C'est un choix conscient de ne pas succomber à la frustration, à la colère ou à l'angoisse. C'est l'acceptation de la volonté divine avec gratitude, sachant que chaque épreuve a une sagesse cachée. Dans ces moments de solitude, nous apprenons à être résilients, à tenir bon et à faire face aux défis sans perdre espoir. Et même dans les moments les plus sombres, la patience nous rappelle que tout change, que chaque situation est temporaire et que tout finit par se résoudre selon le plan parfait d'Allah. La solitude est une opportunité unique de pratiquer cette patience, car il n'y a personne d'autre pour nous distraire de cette tâche. Nous sommes face à nous-mêmes, avec nos pensées et nos émotions, et c'est là que nous pouvons véritablement développer cette qualité essentielle. Parfois, il peut sembler que tout autour de nous se dérobe, mais c'est précisément dans ces moments que la présence d'Allah devient plus tangible. Son soutien se fait sentir avec plus de clarté, car c'est dans l'isolement que nous pouvons entendre sa voix, ressentir sa proximité. Avez-vous déjà expérimenté des moments d'isolement où la patience vous a semblé difficile à cultiver, mais où, en fin de compte, vous avez ressenti une paix intérieure plus profonde que vous ne l'auriez imaginé? Comment avez-vous traversé ces moments où le temps semblait s'étirer, où les réponses tardaient à venir?
La solitude nous force à poser des questions essentielles. Suis-je prêt à accepter ce qui est, à laisser la sagesse d'Allah s'accomplir dans ma vie à son propre rythme? Car chaque instant d'isolement est une invitation à vivre cette patience active. C'est dans l'isolement que nous trouvons la force de demeurer ferme, d'accepter que notre vie suit un chemin divinement tracé et que chaque étape, chaque épreuve, nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. La patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à attendre avec foi, avec espoir, et avec la certitude que, dans le silence de notre solitude, Allah nous prépare à quelque chose de bien plus grand. Que pouvons-nous apprendre de ces moments d'isolement? Peut-être que la patience n'est pas simplement une attente silencieuse, mais une force intérieure qui se développe à chaque moment où nous faisons face à la difficulté, en sachant que tout cela fait partie de la volonté divine. Il existe un moment dans la vie où tout semble flou, où les certitudes se dissipent et où le monde extérieur ne fait plus sens. C'est alors que l'isolement divin intervient comme une bénédiction cachée. Dans la solitude, Allah nous offre l'opportunité de redéfinir notre objectif, de repenser à ce que nous sommes vraiment, loin des masques sociaux que nous portons, loin des rôles que nous jouons pour répondre aux attentes des autres. L'isolement devient un miroir, un espace de vérité, où nous pouvons enfin nous voir tels que nous sommes vraiment, sans phare ni illusion. Il est facile de se perdre dans la frénésie du quotidien, dans les attentes des autres, dans le flot des responsabilités et des distractions. Cependant, dans le silence de l'isolement, nous retrouvons la possibilité de poser la question fondamentale. Qui suis-je vraiment? Sans les influences extérieures, sans les regards et les jugements, sans les obligations sociales, qui restons-nous? C'est dans cet espace de solitude que nous pouvons réellement prendre le temps de réfléchir à notre existence, à notre mission sur cette terre et à notre relation avec Allah. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous guide dans ce processus d'introspection. Il nous rappelle « Et ne pense pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. » Sourate Al-Imran, 3169. Ce verset nous enseigne une vérité profonde. La vie ne se mesure pas en termes matériels ou de succès visible. La véritable vie réside dans l'accomplissement de notre mission spirituelle, dans notre lien avec notre Créateur. Quand le monde nous oublie, quand nous sommes dans le silence de la solitude, nous sommes en réalité les plus proches de notre véritable nature. C'est là que la vie trouve son sens véritable, dans l'alignement avec la volonté divine. L'isolement nous permet de redécouvrir cette réalité essentielle. Cette vie éphémère que nous vivons ici n'est qu'un passage. Nous avons été créés pour une raison bien plus grande, pour un but qui transcende les préoccupations mondaines. Cependant, nous avons besoin de ces moments de solitude pour nous reconnecter à cet objectif supérieur. Dans l'isolement, nous avons l'espace nécessaire pour reconsidérer ce que nous pensons être essentiel. Loin des distractions et des attentes extérieures, nous pouvons nous recentrer sur ce qui est vraiment important. L'isolement devient ainsi un moyen de se défaire des illusions du monde, de se libérer des faux objectifs et des fausses priorités. Cela nous pousse à nous poser des questions que nous évitons souvent. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon véritable objectif dans cette vie? Quand la lumière des distractions s'éteint, il nous reste seulement cette question. Pourquoi ai-je été créé? Et c'est dans la solitude que la réponse commence à émerger. Le but de la vie ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, ni dans les titres ou la reconnaissance sociale. Il réside dans l'accomplissement de notre mission spirituelle. Nous sommes ici pour nous rapprocher de notre Créateur, pour purifier notre âme et pour accomplir ce qu'il attend de nous. L'isolement, loin de nous éloigner de ce but, devient une occasion de le redécouvrir. Il nous pousse à nous débarrasser des distractions superficielles pour nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah, notre quête de vérité, notre développement spirituel. Lorsque vous vous trouvez dans des moments de solitude, demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Ai-je perdu de vue mon véritable but? Ces moments de retrait sont des invitations à se réaligner avec la vérité, à retrouver ce qui est vraiment important. La solitude est une occasion de couper court aux illusions, de revenir à l'essence de notre être, à ce que nous sommes réellement en dehors de tous les rôles et étiquettes imposés par la société. Ce n'est qu'à travers l'isolement que nous pouvons vraiment nous reconnecter à notre essence profonde.
C'est dans ces moments que nous comprenons que nous avons été créés pour une mission bien plus grande que celle dictée par les désirs matériels. L'isolement devient ainsi un retour aux racines, un retour à ce qui est fondamental, loin de ce qui est superflu. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi l'on traverse ces moments de solitude, mais chaque épreuve et chaque période d'isolement est un prélude à une évolution intérieure profonde. L'isolement devient ainsi une invitation à accueillir ces transformations, à les accepter comme faisant partie d'un plan divin plus vaste. C'est un moment pour préparer le cœur à la prochaine étape de la vie, qui sera marquée par plus de lumière et de clarté. Êtes-vous prêt à accueillir ces transformations, même si elles viennent dans des périodes de solitude? Peut-être que le changement radical que vous attendiez, la réponse que vous cherchiez, ne viendra pas d'une situation extérieure, mais de l'intérieur de vous-même. Dans ces moments d'isolement, il est crucial de comprendre que ce n'est pas la solitude elle-même qui nous change, mais la manière dont nous choisissons de la vivre. Le changement ne réside pas dans l'extérieur, mais dans notre capacité à recevoir et à intégrer les bénédictions et les révélations qu'Allah nous accorde dans ce temps de silence. C'est peut-être dans cet espace de solitude que vous découvrirez les pièces manquantes de votre puzzle intérieur. C'est là, dans ce silence, que vous entendrez peut-être la réponse aux questions qui vous tourmentent depuis longtemps. Et lorsque cette transformation se produira, vous comprendrez que tout ce que vous avez traversé avait un but. L'isolement, loin d'être une épreuve, devient la préparation divine pour un changement profond, un changement vers la lumière et la sagesse qu'Allah désire pour vous. Dis-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes tu es prête à changer dès aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran pour ne manquer aucun rappel et que la baraka d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Barakallahu fik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa